Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc comme promis, une petite vidéo pour me présenter déjà. Voilà, donc pour présenter surtout la page Morgane Télignon, qu'est-ce qu'on va partager ensemble. Alors voilà, moi je vis à Quimper actuellement en Bretagne. Je suis médium depuis, je crois toujours, depuis toute petite fille. Bon voilà, au fur et à mesure des vidéos, peut-être que je vous raconterai un petit peu toute cette aventure. Alors quand je dis que je suis médium, tout simplement, je reçois comme un canal, ce qu'on dit, un canal, je reçois les messages, voilà, tels qu'ils me viennent. Ça peut être, je les entends, je les ressens, je peux aussi avoir des flashs, j'ai beaucoup de sensations corporelles. Bon, c'est quelque chose qu'on développera un petit peu plus tard. Voilà, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Voilà, et puis je voulais aussi surtout vous présenter tous mes alliés avec lesquels je travaille. Donc je vous ferai une petite visite guidée. J'ai sorti quelques essentiels, évidemment j'en ai vraiment beaucoup, donc je ne vais pas pouvoir vous les montrer tous aujourd'hui, et on les découvrira ensemble au fur et à mesure, soit des lives ou des guidances sous forme de capsules prochainement. Voilà, donc le petit programme de la page, c'est quoi? C'est que j'ai l'élan de présenter certainement au moins une fois par mois un live autour des arts divinatoires. Alors évidemment, dans le sens où je répondrai à vos questions. À ce sujet, je ferai une petite vidéo bien complète pour expliquer comment ce live s'organisera, comment est-ce que je vois au niveau des questions, comment est-ce que je vais choisir, qu'est-ce qui va se passer, voilà, un petit peu pour cette partie-là. Et puis ensuite, d'un autre côté, j'ai donc le projet d'ouvrir une chaîne YouTube qui est en train de se préparer là, grâce à quelques bons éléments, quelques bons alliés que j'ai autour de moi en ce moment. J'ai une petite équipe derrière que je vous présenterai un peu plus tard. Et là, on est en train de préparer donc la chaîne YouTube avec plusieurs rubriques où il y aura des capsules basées sur des vidéos intemporelles, des guidances intemporelles. Là, ça va être intéressant. Ça va être à plusieurs niveaux, on va parler de sentimental, on va parler de spirituel, ça va être aussi peut-être des vidéos intemporelles comme ça, quand j'aurai un message le matin qui vous sera destiné. Voilà, je ferai une petite vidéo, voilà, et j'utiliserai tous les outils que je vais vous présenter juste après. Donc pour ça, c'est pour la partie, tout ce qui est guidance, j'ai envie de dire, pas nominale, elle peut toucher plein de gens, tout simplement. Voilà, alors après, une autre petite particularité, ça je prépare ça depuis très très longtemps, grâce à beaucoup aussi de gens qui m'ont poussé à le faire, et puis aussi, voilà, beaucoup d'encouragement, des idées notées au fur et à mesure d'années sur des cahiers. Voilà, donc j'avais envie de faire des petites capsules originales autour des arts divinatoires. Alors, tout simplement, un exemple, je vais peut-être faire une capsule, et certainement autour du tarot de Marseille, que je vais vous présenter un petit peu tout à l'heure. Et puis, je vais donc parler du tarot de Marseille en lui-même, son histoire, et puis, évidemment, vous partager des petits trucs, des petits raccourcis, pour ceux qui auront l'élan de développer leur propre capacité. Peut-être qu'ils resteraient bloqués face à cet outil alors qu'ils l'adorent. Vraiment, ils ont beaucoup d'attirance, mais petit blocage. Et donc, peut-être vous proposer voilà, des petits coups d'étincelle, des petits trucs qui pourraient réveiller en vous vos capacités, tout simplement pour pouvoir recevoir correctement les messages qui sont destinés. Voilà. Dans ces capsules, je parlerai évidemment d'histoire, puisqu'il est toujours question d'histoire autour des arts divinatoires, puisqu'ils ont été créés à un moment donné ou à un autre. C'est toujours intéressant de resituer l'époque, voilà, et voilà, comment est-ce qu'il a voyagé à travers le temps. Un peu de science également, parce que voilà, il y a toujours des rapports peut-être avec la science. Je suis passionnée également par la science et par la philosophie. Voilà, donc ça va tourner autour de tous ces sujets-là. J'espère que ça va vous intéresser.
J'ai hâte de lire vos commentaires. D'ailleurs, au sujet de ces petites capsules-là, si vous avez des idées, des envies que je partage autour de certains outils, évidemment, je suis preneuse avec plaisir. Voilà, voilà. Alors, voilà, ça c'est un petit peu, voilà, aussi la chaîne YouTube, ce sera l'occasion d'une une vidéo bien complète pour vous expliquer le fonctionnement, les textes que je vais partager, les rubriques qui vont être présentées, avec des rubriques bien différentes parfois, parce qu'elles vont être comme moi, en fait, parce que j'aime de tout. Je suis passionnée par tellement de choses, l'histoire, la science, évidemment les arts divinatoires, mais aussi l'histoire de l'art, voilà, l'histoire de la femme, l'histoire de l'homme, le bien-être, la connaissance intérieure, l'étude des philosophies. Voilà, on peut passer aussi par les religions sans être dans la religion, simplement à titre d'observation, à titre de sociologie. Voilà, il y aura plein de choses que j'aurais envie de vous partager. Voilà, voilà. Donc, maintenant, j'ai tout de suite envie de vous montrer mes copains, mes chouchous, mes alliés, mes youyous, comme je les appelle aussi souvent. Alors, le premier que je vous présente, qui est bien connu, c'est le tarot de Marseille. Voilà. Alors, il a pas mal d'années maintenant. Hein. Voilà. Le tarot de Marseille. Alors, celui-là, je l'utilise énormément. Hein, énormément en base. Alors, encore une fois, je suis médium. Donc, je peux recevoir les messages sans les outils. Mais j'ai appris à aimer les outils déjà parce que je trouve ça magnifique. Hein, et puis, parce que c'est très, très inspirant. Et pour avoir travaillé depuis... voilà, le tarot de Marseille, je l'ai rencontré, j'avais 19 ans, hein, je rencontrais petit à petit, à la carto, j'avais 13 ans, l'astrologie 14, voilà. Voilà, c'est des repères, bon, 19 ans, et j'ai travaillé bien une bonne dizaine d'années, tous les jours, quasiment tous les jours, sauf si vraiment j'étais très très malade. Le tarot de Marseille, avant de pouvoir le partager et transmettre des messages aux autres. Voilà, ça a été un très très long chemin. Voilà, voilà. Donc ensuite, alors, je fais vite quand même. Pour les arts divinatoires, j'utilise l'oracle également de Béline. Je vais utiliser également le tarot persan de Madame Indira, hein, qui est très chouette pour l'amour, pour le sentimental, la spiritualité. Voilà, alors j'en ai d'autres, bien sûr. On verra ça ensemble plus tard. Et puis, pour la divination également, mes petits dés. Alors, vous voyez... J'ai 4 dés, je vous les présenterai. J'ai 4 dés, hein, vous voyez, 4 couleurs différentes. Ça représente les 4 éléments. Hein. Donc dessus, vous voyez, ils ont une forme. Je vous expliquerai aussi leur fonctionnement, comment je les utilise, pourquoi. Alors à travers eux, ben, c'est magique. Hein. Il y a les nombres, il y a les formes, il y a les couleurs, il y a les éléments. Donc il y a les signes, il y a l'astrologie. Il y a tellement de choses qui passent par les dés. C'est vraiment magique, magique. Alors, en parlant de magie, pour les arts divinatoires également, évidemment, quand je parle de magie, hein, je ne parle pas de faire bouger les choses, faire de la sorcellerie ou tout ça. Je parle de la magie d'aller rencontrer les mondes magiques et entendre leurs messages. Là, à l'intérieur de ma boîte, je vais avoir plein de petits mages. C'est une boîte à mages. Un petit ange, un dé à coudre, des coquillages, encore des dés, toujours des dés, un bouton, voilà. Donc plein de symboles, une petite pièce, plein de symboles qui aident aussi à avoir des réponses, mine de rien, assez pointues et assez franches dans des questions bien précises. Voilà. Alors, pour les arts divinatoires, ça continue un petit peu. Voilà. Alors là, c'est ma boîte magique aussi, où je range mes runes. Alors, j'utilise les runes vikings, je précise, hein, parce qu'il y a les runes celtiques. Et oui, je suis en Bretagne, mais j'ai choisi les runes vikings. Elles sont bien plus anciennes, hein, puisque les runes celtiques ont été travaillées avec les vikings. C'est une rencontre entre les druides et les vikings. Toute une histoire aussi à raconter. Voyez, donc moi j'ai choisi les runes en bois. C'est un très très beau cadeau que j'ai reçu. Voilà, très très beau cadeau. Je vous raconterai à chaque fois un peu plus tard l'histoire de chaque précieux. Voyez, donc on retrouve
les symboles. Voilà, c'est très confortable, c'est tout léger. Pour la communication, le bois aussi, c'est très très chouette. Voilà, c'est très vibrant. Voilà. Et puis, alors je dirais l'entre-deux, qui peut avoir des messages divinatoires. Là, on va partir dans le côté amérindien, hein, vraiment, où je puise énormément de connaissances, hein, à travers la méditation, lecture, apprentissage, initiation chamanique. Voilà, donc je travaille avec l'oracle de l'aigle blanc. Celui-là, tout, avant, pendant, demain, maintenant, parce que c'est quand même le plus important, c'est être bien maintenant, pouvoir avoir un regard sur l'avenir. Tiens, il y a des portes qui s'ouvrent comme ça. Maintenant, comment est-ce que je vais remonter les manches pour y aller et choisir mon destin? Donc ça, tout ça, c'est important. On parlera évidemment du libre arbitre, hein. On n'est pas là du tout pour écouter des messages bêtement et tout faire comme ils nous disent. Non, il faut écouter les messages qui vraiment nous ressentent, qui vibrent dans notre corps. On parlera beaucoup de tout ce qui est sensation corporelle et également de contact avec la nature, hein. Voilà des plumes. Voilà, ça c'est les plumes de mes poules. Voilà, contact de mes plumes parce que j'aime beaucoup toucher du bois, des pierres, des cailloux, des coquillages, des plumes ou autres pendant le travail pour entendre les messages parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus clairs et puissants. Alors d'un autre côté, je reçois également des messages qui vont être sous d'autres plans, donc ça va être les messages angéliques, hein, on va être sur les plans célestes, des êtres lumineux, donc on va travailler par exemple avec l'archange Michael, mais aussi avec d'autres archanges bienveilleux, Jophiel, Jérémiel, je veux dire, il y en a tant d'autres. Métratron, Sandalphon, hein, les deux archanges qui ont été humains avant d'être lumineux. Hein, donc les deux archanges qui ont ce regard et cette façon de nous protéger pour rester bien ancrés sur Terre et sur les réalités du temps qui passe et du temps présent. On ira faire un tour aussi avec les fées. Hein. J'adore les mots magiques, les corrigans. On est en Bretagne, hein, donc là on va beaucoup aller découvrir aussi la Bretagne. Les vies antérieures, hein, très important. Pourquoi? Pour comprendre aujourd'hui, peut-être pourquoi nettoyer quelques schémas qui restent collés. On en parlera aussi de tout ça. Et puis les petits oracles, là j'en ai quelques-uns qui sont là pour nous aider j'ai envie de dire tout de suite, là, maintenant, le conseil. On veut maintenant un conseil, le matin. On part au boulot, oh la vache. J'ai un peu la tête embrouillée. Le message, là c'est parfait, c'est doux. Message de l'oracle de la forêt. C'est la nature qui nous parle. Là, on sent presque la brise hein, quand on l'ouvre. Hein. C'est vraiment puissant. J'ai le livre des oracles. Voilà, hein, le livre des oracles. Celui-là, c'est un précieux. C'est un précieux parce que depuis toute petite fille, je me jette sur les bouquins. Et puis sans savoir que finalement, je faisais de la bibliomancie. Hein, j'ouvrais les bouquins, hop, page au hasard. Je lisais un truc. Oh, je partais comme ça. Et je recevais des messages. Mais je m'en rendais pas compte, j'étais gosse. Plus tard, je fais, ah mais oui, mais c'est ça. Ah, c'est ça. Et un jour, je suis tombée sur ce petit précieux. Et il réunissait tout ce que j'avais rêvé en termes de réponse et de clarté. Alors après aussi, il y a donc le contact avec d'autres plans, hein, avec nos ancêtres, nos chers disparus, nos proches, qui ont envie de nous laisser des messages. Je ferai quelques petites vidéos lorsque je recevrai des messages, tout simplement de vos ancêtres, qui vous seront destinés, des guidances aussi intemporelles et universelles. Voilà. Hein, c'est quelque chose qu'on développera ensemble. Je serai aussi contente de voir vos commentaires, vos questions, si vous avez déjà des choses qui vous turlupinent, ou même des choses à partager, de vos propres expériences, hein, parce qu'on est nombreux à être médium, ou à s'intéresser tout simplement au bien-être, à être dans ce mode de développer nos intuitions,
écouter notre cœur, notre corps, notre cerveau. Voilà. Et puis dans d'autres modèles aussi, autres, plus philosophiques et intérieurs, des voyages intérieurs. Alors là, j'aime vraiment beaucoup celui-là. Hein. Il est vraiment très connu. Oh, j'ai mis du temps, tellement de temps à décoller, quoi. Je vous expliquerai cette histoire de décoller, là, de la carte. Et alors, par contre, quand on décolle, le voyage est impressionnant. Beau voyage d'humilité, d'introspection, de purification, d'intégration, de s'ouvrir à la lumière, d'accepter tous nos plans obscurs, de les laisser couler comme ça, partir, les chérir, hop, s'ouvrir à nouveau, renaître. Vraiment magnifique aussi. Hein. C'est quelque chose qu'on va partager ensemble. J'ai trop hâte. Et puis celui-là, un autre chouchou. Hein. Le petit chouchou à part. Voilà, je vous laisse le découvrir ou le redécouvrir parce qu'il commence à être bien connu et c'est une grande chance. Voilà, le tarot autour de la communication non violente ou aussi appelé la communication bienveillante et responsable. Alors ce tarot, pour moi, je peux l'utiliser dans tout. J'adore parce qu'il va aussi bien m'aider pour écouter comme il se doit, comme il est prévu, écouter nos besoins, nos ressentis, pour être mieux avec nous-mêmes et enfin être mieux à l'écoute de l'autre. Et celui-là est magnifique parce que on a toujours à un moment donné un besoin non nourri. C'est comme ça. On a beau aller bien, il y a quand même un petit truc. Et celui-là, il est magnifique pour nous aider à accueillir et à nous aider à trouver surtout des solutions faciles, pratiques, légères pour justement nourrir nos besoins, les égayer, voilà, leur apporter de la joie et de la paix. Et voilà. Et je prends soin de mes besoins. Ça profite à tout le monde. Genre... on se comprend. On n'a pas toujours une bonne humeur. Je vais pas bien, j'ouvre ce tarot, ou cet oracle, ou cet outil. Vous l'appellerez comme vous voulez. Et alors là, d'un coup, c'est magique. Voilà, ma colère, ma contrariété. Apprendre à s'écouter. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour la petite présentation des outils. Tout à l'heure, je vous ai présenté... donc un petit peu le fonctionnement. Bon, alors la vidéo va peut-être être un peu fouillie, hein, c'était pas le but de faire une super vidéo bien cadrée, c'était surtout pour vous dire qu'il y a bien quelqu'un derrière cette page, il y a bien